chers amis, nous nous approchons à grands pas de la fête de Hanouka. Durant cette fête extraordinaire, nous venons célébrer principalement deux miracles. Deux miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à notre égard. Le premier, connu d'entre tous, c'est le miracle de la guerre emportée par une poignée d'hommes. Si on se rappelle ce qui s'est passé, il y avait des armées aguerries, puissantes, de Grecs, qui sont venus s'en prendre à quelques petits juifs, minables, pas préparés à la guerre. Et qui est-ce qui l'a emporté finalement? Grâce au miracle d'Akadosh Baruch Hu, c'est les juifs. Cette petite poignée d'hommes, pas forts du tout, ont réussi à vaincre une armée invincible de Grecs. Et ça, c'est indéniablement un miracle extraordinaire. On raconte qu'à l'époque du Chafetz Chaim, dans les journaux des non-juifs, un jour il y a eu une caricature qui a été faite contre les juifs. Comme à leur habitude, nos détracteurs aiment bien nous tourner en dérision. Quel était l'objet de cette caricature et quel était l'intitulé? L'intitulé était « Regardez de quoi ça a l'air une guerre qui est menée par les juifs ». 3 points de suspension. Que voyait-on sur cette caricature? On voyait une armée super puissante, avec des milliers de soldats, avec des chars et avec des mitraillettes, avec énormément d'armes. Et face à eux, on voyait 3 hommes, des vieillards, avec un petit canif à la main. Et voilà, c'était censé tourner les juifs en dérision. Regardez de quoi ça a l'air. Ils n'ont pas peur. Ces 3 petits juifs là, ces 4, 5, 6 petits juifs, les Hashmonaïm, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Et ils ont été voir le Chafetz Chaim. Ils étaient vraiment blessés de cette caricature. Et ils lui ont dit, regarde Chafetz Chaim, une fois de plus, nos ennemis se moquent de nous, ils nous tournent en dérision, c'est insupportable. À ce moment-là, le Chafetz Chaim, loin d'être offensé, attristé, il leur dit, mais je ne comprends pas. C'est ça qui vous afflige tellement? Mais au contraire, moi ça me réjouit de voir cette caricature. Ils lui disent, pourquoi Rav? Il leur dit, finalement, qui est-ce qui l'a emporté cette guerre? C'est ces armées aguerries ou c'est ces petits minables? C'est ces petits minables, ces petits juifs là. Regardez de quoi ça a l'air la guerre juive. Nachon, c'est vrai. Et qui est-ce qui l'a emporté finalement? C'est les juifs qui l'ont emporté. Donc au contraire, ils ne se rendent pas compte qu'ils font de la dérision d'eux-mêmes, qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Et que de cette façon-là, ils montrent la grandeur du peuple juif. Mais d'où le peuple juif a puisé cette force? D'où ces quelques soldats pas préparés à la guerre, qui étaient en train d'étudier la Torah toute la journée, qui étaient fatigués par leur étude? D'où ils ont trouvé cette force énorme de vaincre et de triompher? Et bien cette question, mes chers amis, on la pose durant le Hallel qu'on récite tous les jours de Hanouka. Au moment où on récite le Hallel, il y a un passouk qu'on dit avec beaucoup de gaieté et beaucoup d'engouement. On dit « Even ma'asu abonim ». Il y a une pierre qu'on a montrée aux architectes et les architectes l'ont examinée et ils ne l'ont pas agréée. Ils se sont dit, cette pierre-là n'est pas de bonne qualité, il faut absolument ne pas s'en servir pour édifier un édifice. Que s'est-il passé finalement avec cette même pierre? Haïta le rosh pina. Ça a été la pierre axiale sur laquelle repose tout l'édifice extraordinaire. Comment est-ce possible? La pierre axiale, ça doit être une pierre de qualité, sinon tout l'édifice risque de s'écrouler. Comment ça se fait? Mais Hashem haïtazot hiniflad be'enenu. Cette chose-là est provenue d'Hachem, et donc elle est effectivement incompréhensible. Toute l'histoire du peuple juif, qu'on le sache bien, est incompréhensible. Tous les miracles dont nous sommes l'objet sont tous incompréhensibles. Ils nous dépassent. Ils dépassent complètement notre entendement. Si une personne est capable d'expliquer comment ces quelques personnes, ces quelques vieillards ont réussi à vaincre ces armées grecques, eh bien c'est qu'elle est forte. C'est incompréhensible, c'est inexplicable. Et on ne prétend pas que c'est explicable. On prétend une chose, c'est que dans la mesure où c'est Hachem, Dieu, qui s'occupe de nous, qui prend les choses en main, alors tout devient explicable. Dieu qui est puissant, Dieu qui est le maître de l'univers. Si c'est lui qui s'occupe de cette guerre, on n'a déjà plus de quoi s'inquiéter.
Et c'est la raison pour laquelle on répond à ce moment-là et on finit en disant Zehayom asa Hashem nagila venismecha bo. Ce jour-là, où on a vu ces miracles exceptionnels de la part d'Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, on doit se réjouir, et c'est un jour exceptionnel, c'est le jour de Hanouka. La question qui se pose, c'est de savoir ces quelques Hashmonaïm. Comment ont-ils pu être tellement intrépides? Comment ont-ils pu littéralement se jeter devant la gueule du loup? Ils ne faisaient pas attention à leur vie. Leur vie n'avait pas de valeur à leurs yeux. C'était perdu d'avance. C'était vraiment un pari impossible. Alors à quoi ça servait? Ils ont compté sur le miracle, ils se sont reposés sur ça. C'est pas évident. Alors comment ça se fait? Et qu'on ne pense surtout pas qu'ils ont méprisé l'importance de la vie. C'est impossible. La vie, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse exister. À tel point vrai que nos maîtres nous racontent que le jour où Pharaon a décidé d'en venir à bout du peuple juif, on dit qu'à ce moment-là, il a réuni ses 3 principaux conseillers. Qui étaient ces 3 principaux conseillers? Le premier, c'était Bilam, que vous connaissez tous, Bilam l'Aziz, l'ennemi farouche du peuple juif. Alors lui, il s'est régalé ce jour-là. Il s'est dit, le jour où enfin on va pouvoir essayer d'en finir avec le peuple juif, on va s'éclater. Ça, c'était Bilam. Le deuxième qui était là-bas, c'était Yitro. Le troisième qui était là-bas, c'était Yov. Lorsque Pharaon leur a dit quel était l'objet de cette réunion, immédiatement Bilam, comme on vient de le dire, il est écrit dans la Gemara, Yahatz. Il a donné son conseil. Il a donné le conseil de prendre les garçons et de les jeter dans le Nil. Conseil sublime. Comme ça, on en finit rapidement avec les Juifs. Voilà quel a été son conseil. Quelle fut la réaction de Yov? Yov ne savait pas très bien quoi faire. Il savait que ce n'était pas comme ça qu'on devait se comporter. Mais d'autre part, il n'avait pas le courage de réagir. Alors, il est resté silencieux. Le troisième, c'était Yitro. Yitro, on nous dit Barach. Il s'est enfui. Il était incapable de comprendre une chose pareille, d'entendre une chose pareille. À l'audition d'une telle proposition de la part de Pharaon, il était révolté, il a claqué la porte et il est parti. Que s'est-il passé finalement? Disent nos maîtres. Bilam, qui a donné un tellement mauvais conseil, finalement est mort, transpercé au fil d'une épée. Que s'est-il passé avec Yitro, qui s'est enfui pour prouver son désaccord de façon manifeste? Eh bien, il a eu énormément de satisfaction de voir tous ces petits-enfants réussir dans le chemin de la Torah, devenir tous des grands rabbanim. Et que s'est-il passé avec Yov? Yov, on le connaît tous, Yov. On a tous lu sa vie tragique. Yov a tout perdu dans sa vie. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu sa dignité. Il a vécu une vie insupportable. Lorsqu'on veut parler d'une personne qui souffre énormément, on dit celui-là, il vit la vie de Yov. Et encore, c'est qu'une image. Parce que Yov a énormément souffert durant toute sa vie. Nos maîtres s'interrogent et disent, mais a priori, c'est pas logique. Bilam, ça a été l'initiateur de cette idée-là. C'est clair qu'il doit être puni plus que Yov. Yov, il n'a pas donné de mauvaises idées. C'est vrai qu'il ne s'est pas insurgé à ce moment-là, mais d'autre part, il n'a pas donné de mauvais conseils. Alors que Bilam, c'est lui qui a donné ce mauvais conseil. Donc a priori, Bilam, il aurait dû endurer des épreuves beaucoup plus dures que celles de Yov. Or Bilam, en l'espace d'un instant, a été transpercé par le glaive et est mort. Alors que Yov, jour après jour, il a dû supporter des épreuves insupportables. Comment ça se fait? Et de là, dit le Rav Chaim Shmulevitch, on voit une idée super importante, très puissante. C'est que la vie, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. La valeur de la vie humaine est incommensurable. Même si c'est une vie durant laquelle il y a énormément d'épreuves, mais il n'empêche que c'est la vie. Une vie pleine d'épreuves, ça vaut le coup. Bilam, lui, n'a pas vécu. Ni avec épreuve, ni sans épreuve, il est mort immédiatement. Et donc c'est clair que l'épreuve de Bilam, la punition qui a essuyé Bilam, a été bien plus difficile que celle de Yov. Donc la vie, c'est la vie. Comme David disait, David, le roi David, le psalmiste, il disait « Yassor Isera Niya »
Quand bien même Hachem me donnerait énormément d'épreuves, Vela mavet lo netanani. L'essentiel, c'est qu'il ne me tue pas, qu'il me laisse en vie. Donc la vie, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Et voilà ici une petite poignée d'hommes, intrépides, insouciants, inconscients, je ne sais pas quel terme encore employer, qui vont mener un combat contre des armées super puissantes. Comment comprendre une chose pareille? Comment accepter une chose pareille? En fait, l'idée qu'on voit se dessiner face à nous, et qui est très claire, c'est que s'il est vrai que la vie, c'est la chose la plus exceptionnelle qui puisse exister, il n'en demeure pas moins que c'est dans la mesure où c'est une vie qui vaut le coup. Il y a quelquefois des situations dans lesquelles ça ne vaut plus la peine de vivre. Et voilà ici un exemple. Que voulaient faire les Grecs? Les Grecs voulaient priver le peuple juif de leur Torah. C'est clair. Les Grecs en avaient marre du fait que les Juifs continuent à étudier la Torah et qu'ils soient différents des autres. L'aspiration des Grecs, c'était que les Juifs arrêtent d'étudier la Torah, que les Juifs arrêtent d'accomplir des mitzvot. Et d'ailleurs, il y a un point intéressant ici. Vous savez que lorsqu'on célèbre la fête de Purim, l'une des lois qui concerne cette fête, c'est qu'il faut faire un michté. Il faut faire un banquet. Il faut s'asseoir à table, boire du vin, manger des bonnes choses. Or, durant la fête de Hanouka, il est écrit nulle part qu'il y a une obligation de faire un michté. C'est vrai qu'on mange des beignets, et avec plaisir, et c'est même conseillé, et c'est bien, mais il n'y a aucune obligation. Comment comprendre une chose pareille? Pourquoi à Hanouka, c'est pas la peine de faire un repas, alors que durant la fête de Purim, c'est obligatoire? Réponse qui est donnée par les décisionnaires et qui est fabuleuse. C'est de dire, quelle était l'aspiration de Haman? C'était d'exterminer le peuple juif. C'était ça son aspiration. Pour Haman, le peuple juif, c'est la race inférieure, comme on aura dit ailleurs. Et donc, les juifs, en tant que juifs, nous dérangent. Et donc, il faut complètement tous les exterminer. Si à ce moment-là, les juifs avaient dit, d'accord, mais on accepte d'adhérer aux idéaux des non-juifs, à tes idéaux, Haman. Haman aurait dit, ça ne m'intéresse pas, je veux vous tuer. Si à ce moment-là, les Juifs avaient dit, on abjure ce que tu veux, on te tue. On t'extermine, tu es juif, tu ne mérites pas de vivre. Quelle était, à contrario, l'aspiration des Grecs? D'après les Grecs, les Juifs, comme tous les autres hommes, sont l'étalon de l'univers. Ils sont importants. L'homme est important. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que les Juifs, avec leurs idéaux, avec leur religion, se différencient des autres. Et ça agace. Des Juifs qui sans arrêt font autre chose que nous-mêmes, ça nous agace. On aimerait tellement que les Juifs acceptent de se fondre dans nos idéaux, dans notre philosophie. Simplement, les Juifs ont refusé. Si à ce moment-là, les Juifs avaient dit aux Grecs, vous savez, nous acceptons de blasphémer, d'oublier, de renoncer à notre religion et d'être un peu comme les autres, les Grecs auraient laissé la vie du peuple juif saine et sauve. Simplement, les Juifs n'ont pas accepté. Disent les décisionnaires, dit le Levouche, c'est la raison pour laquelle, durant la fête de Hanouka, étant donné que c'est notre âme qui était en jeu, c'est notre spiritualité qui était en jeu, c'est pas notre corps. Notre corps, en tant que corps, il ne dérangeait personne. Au moment où on vient célébrer cette fête, où on vient se réjouir du fait que notre âme, notre spiritualité a été en jeu et que finalement, c'est nous qui l'avons emporté, comment on se réjouit? On chante à Kadosh Baruch Hu, on lui adresse des louanges, on intensifie notre étude de Torah. Oui, simplement, durant la fête de Purim, étant donné que ce n'était pas notre spiritualité qui était en jeu, mais c'était notre corps qui était en jeu. Parce que notre corps en tant que juif, notre personne en tant que juif, ça dérangeait Haman. Au moment où finalement nous avons réussi à l'emporter, grâce à Dieu, comment on se remémore de cette chose-là? En réjouissant notre corps. Comment on réjouit notre corps? En faisant un michté. Notre corps a connu une délivrance, donc on réjouit notre corps. Comment on réjouit notre corps? En lui accordant un michté.
On réjouit aussi notre âme pendant Purim, c'est vrai, en lisant la Megillah et compagnie. Voilà la grande différence. Donc, Hanouka, qui ressort de Hanouka, c'est justement cette chose-là. Que la vie, c'est important, mais à une condition. C'est que ce soit une vie conforme à la Torah. Une vie qui n'est pas conforme à la Torah, si c'est pour être des Grecs, alors ça ne vaut pas le coup. C'est la raison pour laquelle les Hashmonaïm, étant conscients de cette chose-là, se sont dit, qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant? Nous avons des Grecs qui veulent nous obliger à renoncer à la religion juive. Vivre sans la Torah, ça ne vaut pas le coup. Et souvenez-vous de ce que Rabbi Akiva a dit. Lorsqu'on sort un poisson de l'eau, le poisson va mourir. Lorsqu'on supprime aux Juifs la possibilité d'étudier la Torah, on le tue. Donc de toutes les façons, on risque de mourir. Alors quitte à mourir, autant essayer de se battre. Autant mourir en montrant notre adhésion à la Torah. On ne sait jamais, peut-être qu'on va l'emporter. Peut-être qu'il y aura un miracle. Quitte à mourir, autant essayer de faire ce qu'on peut. C'est la raison pour laquelle ces quelques Hashmonaïm, cette poignée d'hommes, comme je disais tout à l'heure, a tenté, a essayé de se battre contre les Hashmonaïm. Et Dieu, voyant que ses enfants n'étaient en aucun cas prêts à renoncer à la Torah, n'étaient en aucun cas prêts à succomber, s'est dit, ah mes enfants qui sont prêts à une chose tellement extraordinaire, eh bien je vais les aider. Et ils méritent qu'on leur fasse un miracle. Et donc le miracle a été fait. Et les Juifs ont réussi à l'emporter. Et en souvenir de cette chose-là, comme je le disais, pendant Hanouka, on essaye d'intensifier notre étude de Torah. On essaye de se renforcer en amour de Torah. Parce que c'est justement ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la possibilité d'étudier la Torah qui a été enfin retrouvée. C'est la raison pour laquelle vous, qui allumez la télévision pour regarder ce cours de Torah, eh bien je vous approuve. Vous aurez pu dire pendant Hanouka, il y a tellement d'occasions, tellement de choses à faire qu'on n'étudie pas la Torah. Non, pendant Hanouka, au contraire, on vient étudier la Torah au maximum. On vient alimenter notre âme. Il y a d'autres personnes qui décident d'user leur âme en s'amusant. Ils s'amusent. Nous, au contraire, on a décidé d'alimenter notre âme, de la ravigorer, de lui apporter autant que possible de Torah et de mitzvot et de crainte de Dieu. Une fois cette guerre remportée, les Juifs sont arrivés au Beth Amikdash. Et ils se sont dit, enfin, on va pouvoir retrouver notre chère Menorah et l'allumer. Et là, on en arrive au deuxième grand miracle de Hanouka, que nous célébrons lui aussi. C'est le miracle de la fiole d'huile. Lorsqu'ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils se sont aperçus que le Beth Amikdash était complètement devenu impur. Ils ont cherché de l'huile pour pouvoir allumer la Menorah, mais malheureusement, toute l'huile était elle aussi impure. Et les voilà replongés dans l'affliction. Alors à quoi ça sert? On aimerait enfin pouvoir retrouver notre spiritualité, nos mitzvot, mais on est incapable, il n'y a plus d'huile. Et à ce moment-là, il y a eu un grand miracle. Ils ont trouvé une petite fiole d'huile, minuscule. Il y avait une toute petite quantité qui suffisait à allumer la Menorah durant un jour. Un seul jour. Ils se sont dit, bon, il vaut mieux allumer la Menorah un jour que rien du tout. Et là, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est produit. C'est qu'avec cette petite, misérable quantité d'huile, la Menorah est restée allumée durant 8 jours. Et ensuite, entre-temps, les Juifs ont réussi à aller cueillir des olives et à les presser et à obtenir une nouvelle huile qui, elle, enfin, était pure. Voilà le miracle, le deuxième miracle que nous venons célébrer durant Hanouka. La question qui se pose, c'est une question très forte, est la suivante. On a une halakha qui nous dit que lorsqu'on vient accomplir une mitzvah, on doit accomplir la mitzvah. Si cette mitzvah me coûte de l'argent, je dois dépenser de l'argent pour accomplir cette mitzvah. Il y a une autre notion qui s'appelle le hidur mitzvah, c'est-à-dire accomplir la mitzvah de façon optimale. Prenons un exemple. Imaginez que je puisse me procurer une paire de téphilines, des phylactères, qui coûte 1000 shekels. Elle est tout à fait cachère, je peux m'en servir pour accomplir ma mitzvah des téphilines tous les matins.
quelqu'un d'autre me propose une paire de téphilines de meilleure qualité, qui a été écrite par un scribe encore plus érudit, encore plus Talmid Chacham. Et vraiment, il a une écriture beaucoup plus belle. Simplement, cette téphilines, au lieu de coûter 1000 shekels, il coûte 2000 shekels. Suis-je obligé d'acheter ces téphilines de bien meilleure qualité, qui sont beaucoup plus beaux ou pas? Réponse de la halakha, claire et explicite, c'est que ce n'est pas la peine. Si je peux me procurer une mitzvah qui vaut 1000 shekels, il faut certes que je rajoute un petit peu d'argent pour avoir une mitzvah de meilleure qualité, mais je ne dois rajouter qu'un tiers du prix de la mitzvah. Donc en l'occurrence, si je trouve des téphilines beaucoup plus beaux, qui coûtent 1300 shekels environ, 1300 euros, excusez-moi, eh ben, il faut que je les achète. Si jamais les téphilines coûtent 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, ce n'est pas la peine de les acheter. Voilà la façon dont le Shulchan Aruch tranche. Le problème qui se pose, c'est que les lois de Hanouka n'obéissent pas du tout à cette règle. Pourquoi? Vous savez que chaque soir de Hanouka, nous avons l'obligation d'allumer une lumière. L'obligation stricte, c'est une lumière. Dans chaque foyer juif, il faut qu'il y ait une lumière qui soit allumée. Simplement, on nous dit que ceux qui veulent mieux faire, qui veulent faire du hidour, alors c'est bien que eux, ils allument chaque soir le nombre de lumières correspondant au soir. Le premier soir, une lumière, le deuxième soir, 2 lumières, le troisième soir, 3 lumières. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude que chacun des membres de la famille allume ce nombre de bougies. C'est-à-dire que si dans une famille, par exemple, il y a 10 enfants, alors le premier soir, eh ben, on allume 11 bougies. Le maître de maison, une, et chaque enfant, une. Et le dernier soir, je vous laisse faire le calcul. A priori, ça n'obéit pas du tout aux règles de Hidour Mitzvah. Si, en général, pour s'acquitter de la mitzvah, il suffit d'allumer une lumière, une bougie, eh ben on devrait dire, tu veux faire un peu mieux, alors allume une bougie et un tiers. Mais d'allumer le deuxième jour 2 bougies, nous on a vu une chose pareille. Le 8e jour, 8 bougies, mais c'est incompréhensible, ça suffirait d'allumer une. Pourquoi on m'a obligé à en allumer plus? Comment comprendre une chose pareille? Et quand on étudie les autres halachot, les autres lois, on voit qu'en général, toutes les lois sont en phase. Juste à Hanouka, il y a cette exception-là. Comment comprendre une chose pareille? Mais pour pouvoir répondre à cette question, je me permets de vous poser une autre question. Nous avons un principe qui est que Tum'a Hutra Betzibur. Ça veut dire que pour la collectivité, on peut se permettre de se servir d'une huile impure. Donc, lorsque les Hashmonaïm et tout le peuple juif est arrivé devant le Beth Amikdash et qu'ils se sont aperçus que toute l'huile était impure, ils auraient tout à fait pu allumer la menorah avec une huile impure. Tel est le principe. Au service de la collectivité, on peut se servir d'une huile impure. Maintenant, permettez-moi d'expliquer un petit peu plus ma question. Nous savons que Dieu a horreur de changer les lois de la nature. Faire des miracles, c'est vraiment pas la chose favorite d'Akadosh Baruch Hu. Hachem n'aime pas ça du tout. Lorsqu'il n'y a pas de choix, il fait des miracles. Reprenons l'exemple du premier miracle. C'est vrai que c'était un miracle. Que les Juifs aient réussi à emporter une armée tellement forte, c'était un miracle. Mais ce miracle était nécessaire. Sans ce miracle, il n'y aurait plus eu de Juifs. Il n'y aurait plus eu de Torah. Il n'y aurait plus eu rien du tout. Ce miracle était obligatoire. Il était indispensable. Le deuxième miracle. Hachem a fait un miracle que le peu d'huile pure qui restait soit allumé pendant tellement de temps. Mais on n'en avait pas besoin de ce miracle. Même sans ce miracle, on aurait pu allumer avec de l'huile impure. Il y avait de l'huile impure. Alors comment ça se fait qu'Hachem ait fait ce miracle? Première question. Mais deuxième question encore plus forte. Lorsque le jour de Hanouka, je viens et que je me réjouis énormément avec ma Hanoukia et que je dis à Hachem, oh Hachem, merci d'avoir fait avec nous ce miracle de l'huile. Pourquoi je me réjouis tellement? En général, on peut comprendre que je me réjouisse d'un miracle sans lequel j'aurais été fichu. Mais là même sans le miracle, je n'aurais pas été fichu. Alors pourquoi me réjouir? Comment je peux me réjouir d'une chose pareille? Voilà la question qui est posée par nos maîtres. Et la réponse qu'il convient d'apporter est de dire c'est vrai. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu d'huile pure,
nous aurions pu avoir recours à l'huile impure. Simplement, nos ancêtres aimaient tellement les mitzvot. Ils se sont battus, corps et âme, contre les Grecs pour pouvoir conserver et préserver leur Torah intacte. Lorsque finalement ils ont réussi à vaincre ces armées et qu'ils ont voulu allumer la menorah, quel type de mitzvah ont-ils voulu accomplir? Une mitzvah a posteriori, allez, on a allumé avec de l'huile impure. Non, ils ont voulu pouvoir accomplir la mitzvah de la façon la meilleure possible, c'est-à-dire avec de l'huile pure. Ah, mais on pouvait avec de l'huile impure? Non, c'est pas ce genre de mitzvot qu'on aime. Nous, on aime les mitzvot avec de l'huile pure, des mitzvot accomplis de la façon la meilleure. Hachem a dit, mes enfants, c'est ça qui vous intéresse. Vous tenez tellement à ça. Ça vous tient tellement à cœur de pouvoir accomplir la mitzvah de la façon la meilleure. Eh bien, allez. Pour vous, je vais faire ce miracle-là. Je vais faire ce miracle, je vais vous donner cette satisfaction énorme que vous puissiez accomplir la Torah et les mitzvot de la façon la meilleure possible. Si pour ça il faut un miracle, eh bien, je vous fais un miracle. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà qui étaient les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm n'ont en aucun cas été prêts à succomber. Malgré les pressions très fortes des Grecs, malgré la menace, ils n'ont pas été d'accord. Pour les Hashmonaïm, la Torah, c'est la Torah. Et il n'est pas question de dévier de cette Torah, ne serait-ce que d'une virgule. Lorsqu'il était question d'allumer avec de l'huile impure, c'est parce qu'ils souhaitaient. Hachem les a aidés. Hachem les a confortés dans cette démarche de tout le temps accomplir les mitzvot de la façon la meilleure. Maintenant, mes chers amis, nous-mêmes, le jour de Hanouka, nous allumons la Hanoukia. Nous nous réjouissons. Pourquoi nous réjouissons-nous? Nous nous réjouissons. Merci Hachem. Merci de quoi? Merci Hachem d'avoir permis à nos ancêtres, à nos parents, qui ont voulu accomplir la mitzvah de la façon la meilleure, merci de leur avoir permis de le faire. Maintenant, je vous pose la question. Je sors de la maison après avoir allumé ma Hanoukia et une mitzvah se présente face à moi. De quelle façon vais-je l'accomplir? De la façon la meilleure ou pas? Réponse, si je suis cohérent, si je suis honnête avec moi-même, c'est clair que je vais l'accomplir de la façon la meilleure. Sinon, je me moque de moi-même. Pourquoi? Il y a 2 minutes, j'ai allumé la Hanoukia. J'étais tellement joyeux du fait que Akadosh Baruch Hu ait été prêt à faire un miracle pour permettre à mes parents d'accomplir la mitzvah de la façon la meilleure. Et lorsque moi j'ai une mitzvah qui se présente face à moi, et c'est même pas la peine qu'il y ait un miracle pour que je l'accomplisse de la façon la meilleure, ne vais-je pas l'accomplir de la façon la meilleure? Bien sûr que si. C'est la raison pour laquelle il me semble que la réponse est claire et belle. Concernant toutes les halachot, c'est vrai. C'est pas obligatoire de dépenser des sommes faramineuses pour avoir une mitzvah un peu meilleure. C'est vrai. Simplement pour Hanouka. Étant donné que tout le sens de Hanouka, c'est justement de remercier Hachem de nous avoir donné la possibilité d'accomplir les mitzvot de la façon la meilleure. Il est clair que pour remercier Hachem, et qu'au moment où on vient célébrer cette chose-là, on la célèbre de la façon la meilleure. Ah mais ça coûte beaucoup plus d'argent, ça coûte 10 fois plus d'argent, c'est vrai, mais ça vaut le coup. C'est justement ça Hanouka. Hanouka, c'est pouvoir accomplir les mitzvot de la façon la meilleure. Ça vaut de l'argent, eh bien ça vaut de l'argent, et ça vaut le coup. Voilà la leçon qu'il faut que nous apprenions de Hanouka. Pendant Hanouka, que nous essayons de nous renforcer en Torah et en mitzvot et en Yirat Shamayim. Qu'on sache que cette période-là, c'est une période durant laquelle nous devons remercier Hachem de tous les miracles qu'il a fait à notre égard, que ce soit au point de vue collectif comme au point de vue individuel. Nous avons tous énormément de miracles que Kadosh Baruch Hu nous a fait. Hachem nous aide tous dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre famille, dans tout. Et nous devons être reconnaissants. Nous devons remercier Hachem. C'est une chose vraiment essentielle. Mais nous devons remercier aussi Hachem de nous donner la possibilité de pouvoir accomplir les mitzvot. Et de pouvoir les accomplir de la façon la meilleure. Et lorsque pendant Hanouka ou le lendemain de Hanouka, nous allons avoir des mitzvot qui vont se présenter à nous, il faut que vraiment nous essayions de les accomplir de la façon la meilleure. Pour finir, il faut qu'on sache que la fête de Hanouka, c'est une fête de remerciement.
une fête de Hoda'a, une fête durant laquelle on remercie Hachem. Remercier Hachem, ça ne se résume pas qu'à réciter tous les matins le Hallel. C'est encore insuffisant. C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Il y a des personnes qui ne remercient même pas. Il faut remercier Hachem. Simplement, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Alors que faut-il faire? Il faut, suite à ce remerciement, qu'on se renforce dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Si Hachem nous fait tellement de miracles, si Hachem nous aide tellement, c'est pour qu'on se renforce. C'est pour qu'on puisse continuer dans cette lancée. C'est pour qu'on puisse être des bons serviteurs de Hachem. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Tous les matins, la journée d'un juif s'ouvre sur le mot Modé Ani, ou alors Moda Ani pour une femme. On peut être Sfarad ou Ashkenaz, quelles que soient nos coutumes. Le premier mot qu'on récitera tous les matins, c'est Modé Ani. Ça veut dire quoi Modé Ani? Je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu à ton égard. Dit le Rav Wolbe, Modé ça veut dire être reconnaissant, Modé ça veut dire merci, mais ça veut aussi dire être redevable. Lorsque quelqu'un me dit tu me dois 100 shekels et que je veux lui dire c'est vrai, comment je lui dis? Modé, Ani Modé, je suis d'accord. Si le même terme est utilisé pour remercier et pour désigner le fait que je me sens redevable, c'est que lorsque je remercie, automatiquement je dois me sentir redevable. Et lorsqu'on commence une journée avec Modé, lorsque pendant Hanouka, tous les matins et tous les soirs, on va dire Modé, ça veut dire je te remercie Hachem de m'avoir rendu mon âme, mais ça veut aussi dire Hachem, je me sens redevable et donc je vais me renforcer au maximum dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Un jour, j'expliquais cette chose-là et il y a une personne qui était aussi d'origine française qui me dit, je peux vous poser une question? Pourquoi on dit Modé Ani ou alors Moda Ani? Pourquoi on ne dit pas Ani Moda? Pourquoi on commence par dire remerciant je suis? En français, ça sort un petit peu pas très bien. Et pourquoi on ne dit pas je suis reconnaissant Ani Modé? À ce moment-là, je vous avoue, je ne savais pas très bien quoi lui répondre. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je lui ai dit, si tu poses cette question, c'est que tu n'as rien compris. Pourquoi? On veut que la vie d'un juif commence par le mot Modé. Si la vie d'un juif commence par Ani, Chlet, on n'a aucune chance de s'en sortir. Pour pouvoir bien vivre notre judaïsme, il faut qu'on soit conscient sans arrêt que Modé, et qu'on ouvre notre journée avec Modé. Et c'est ça le sens de Hanouka. Alors je vous souhaite une bonne fête de Hanouka, merci de votre attention, et à très bientôt. Kol Tov.